rayon supersonique, je peux y aller. Oh non! Stemple! Gelman! Où est-ce que tu cours comme ça, mon lapin? Enfin, j'allais... Je me sauve de cette école! Amène-toi, que je fasse du hachis! Cours, Stemple, vite! Slalom, vas-y, Stemple, il pourra pas t'avoir! Dépêche-toi, il va te rattraper, Georges! Démarre, papa, vite! Accélère! Reviens te battre si t'es un homme! Au revoir et à jamais, je déménage, mon pote, t'es pas prêt d'avoir mon adresse! Oui, je suis libre, je respire! Oh, le pauvre, il a échappé belle. Dire qu'il a supporté d'être le bouc émissaire de ce pourri de Gelman toute une année, c'est un vrai record. Mais vous savez ce qu'on risque maintenant? Il va se chercher une nouvelle victime! Dispersez-vous! Montrez-vous, bande de sales petits trouillards! Y a pas un seul ver de terre qui aura le courage de sortir de son trou pour venir m'affronter? Ça alors, ils ont tous disparu? Hé, Minus! Hein? Comment tu t'appelles? Gus Griswold, monsieur. J'aime pas ta tête, Griswold! Pourtant, quand on me connaît, je suis plutôt sympathique. Il y en a plein qui m'aiment. Enfin, peut-être pas plein, mais au moins quelques-uns. Ah non, pitié, non, arrête, je t'en prie, j'ai rien fait, je suis gentil. Moi, ça me colle des boutons, la gentillesse. Ça me donne des allergies. Alors quand je te vois avec ta mine de papier mâché, j'ai envie de faire un geste pour l'environnement et de te remettre là où tu me gâcheras plus la vue. Comment tu trouves le confort? C'est du 3 étoiles. Bien vu. Hé, apporte ton déodorant demain, t'en auras besoin. Gus, est-ce que ça va? Bah oui, à part l'odeur. Ah, ce Gelman est vraiment une ordure. Oui, il mériterait une bonne raclée. Non, mais pas par moi. Oh non, c'est horrible, vous vous rendez compte? À partir d'aujourd'hui, je vais me faire embêter par le plus méchant de l'école pendant toute l'année parce que je suis allée faire pipi au mauvais moment. Attends, si t'es un lâche, il t'embêtera pas s'il te voit avec tes copains. C'est vrai, le nombre, c'est la sécurité. Tu ne risques rien tant qu'on est près de toi. Quand tu dis près de moi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Attendez-moi, pas si vite! C'est pas tous les jours qu'on tombe sur une pièce de 5 francs. Salut Griswold, t'as une idée de l'heure, petit? Presque 2h10. T'as tout faux, c'est l'heure de la poubelle. Ça va, Gus? Tu ne dois pas nous lâcher d'une semelle. Non, c'est trop dur, je peux pas continuer à rester caché entre vous. Toute ma vie, ça me tue. Pourquoi moi? T'as qu'à lui donner un bon coup de poing. Il pourrait même pas gifler un moustique. Tu n'as qu'à aller en parler à un grand. Tu as raison, en principe, un adulte doit être capable de gérer la situation avec un maximum de délicatesse. Gelman, qu'est-ce que tu fiches? Bonjour, Miss Finster. Parle pour toi, graine de délinquant. Si je te reprends en train d'ennuyer ce garçon ou n'importe quel enfant de ma cour de récréation, je t'attrape par la peau des fesses et je t'expédie illico presto chez le principal. Oui, Miss Finster. Tant mieux. Si tu vas encore cafeter, je te mets en pièces. Et t'auras du mal à remettre les morceaux dans le bon sens. Tu ne viens pas en récré? Non, allez-y sans moi, je vous rejoindrai plus tard. Je dois changer la litière du hamster aujourd'hui. Gus, c'est normal d'avoir peur de Gelman. Tout le monde en a peur. Tout le monde a peur de lui, mais en attendant, c'est pas vous qui l'embête, c'est moi. Et si je mets le nez dehors, ça va être encore l'heure de la poubelle. Sauf si tu sors sans que Gelman s'en aperçoive. Je ne vois pas comment on y arriverait. Ou c'est fourré ce minus sous-alimenté. Cochon pendu, les taupes, un vieux qui joue au ballon avec les enfants. Un vieux qui joue au ballon? Oh, ne fais pas attention à moi, mon petit gars. Je ne suis qu'un vieux monsieur qui joue au ballon. Ça me rappelle ma jeunesse. On demande du secours de toute urgence.
Je devrais peut-être envisager la chirurgie esthétique ou demander à mon père de se faire muter. Je me demande si Gelman me retrouvera à Bangkok. Oh non, d'un serpent à sonnette, ça fait 1000 fois que je te répète que la seule et unique façon pour toi de te débarrasser de lui, c'est de te battre. Me battre? Mais il va me tuer. T'as peut-être raison, mais laisse-moi t'expliquer une chose. Si cette brute t'a choisi pour cible, c'est uniquement parce que tu le crains. Si une bête sent qu'une autre bête a peur d'elle, tu peux être certain qu'elle va l'attaquer. Conclusion, bats-toi. Non, ne l'écoute pas. La violence n'est pas une solution, car la violence engendre toujours la violence. C'est du blabla de mauviette, bats-toi. Sois pacifique. Faut te battre. Pas par la force. Faut le rétamer. Pas par la violence. Stop. Je vous remercie d'essayer de me donner un coup de main, c'est gentil, mais je crois que c'est à moi d'essayer de trouver la solution pour m'en sortir. Faut te battre. Faut te rebiffer. Faut le rétamer. Non, la violence engendre la violence. Reste pacifique. Pacifique. J'ai pas ta tête, Griswold. Tu vas en baver, je me défoulerai sur toi. Je te trouverai, même si tu te caches. Je te laisserai jamais tranquille. Entrez! Papa? Oui, soldat. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Imagine que dans le monde, il y a un tout petit pays qui n'a rien fait de mal à personne et on ne sait pas pourquoi, il y a un immense pays très puissant qui l'embête rien que pour rigoler. Comment le petit pays doit se défendre? Est-ce qu'il doit se battre ou s'enfuir de l'école? Enfin, je voulais dire prévenir les Nations Unies. Soldat, laisse-moi te raconter une histoire qu'on appelle la Première Guerre mondiale. Alors voilà, il était une fois un immense pays appelé l'Allemagne qui allait embêter les petits pays comme la Pologne, le Luxembourg, et aucun des grands pays ne se manifestait pour tenter d'arrêter les Allemands. Et puis une fois, l'Allemagne s'est attaquée à un petit pays appelé la Belgique. Mais la Belgique n'a pas voulu s'aplatir, elle a résisté, les autres grands pays étaient sous le choc. Waouh! Tu vois, soldat, ce n'est pas parce qu'un pays compte peu d'habitants qu'il ne peut pas avoir sa chance. Avons-nous battu en retraite pendant la bataille des Ardennes? Non. Bien vu, soldat, parce qu'il ne faut jamais céder à la menace. Si on avait renoncé, il nous aurait anéantis. On perd parfois des batailles sur la route de la victoire, mais il faut continuer à se battre dans l'espoir de gagner la guerre un jour. Wow, merci papa! Qui aurait pu imaginer que la petite Belgique battrait la grande armée allemande? Les Allemands en ont pris pour leur grade. Ils ont carrément été écrabouillés. Je n'arrive pas à croire que Gus ne soit pas venu à l'école aujourd'hui. Le pauvre, à l'heure qu'il est, il doit être à Mexico. Hey, le voilà! Gus, ça va? Où tu vas? J'ai comme une envie d'aller jouer au ballon. Tu as vu que Gelman y était aussi, il va t'écraser. Oui, peut-être, mais c'est pas sûr. Et puis je suis la Belgique, et petit pays ou pas, j'ai envie de jouer au ballon. Je croyais que tu voulais rester dans les jupons de ta mère aujourd'hui. Pourquoi t'es là? Ta poubelle te manque, on dirait. Désolé Gelman, mais le temps de la poubelle est terminé. Il n'est pas question que je cède à la menace. Alors à partir de maintenant, tu as intérêt à me laisser tranquille. Quoi? Tu as bien entendu, je te laisserai plus m'embêter comme avant. Ton règne est terminé. Si je comprends, tu oses te révolter contre moi, mais personne n'a jamais eu le courage de me résister avant cet avorton. Alors ça veut dire que t'as plus envie de m'embêter comme avant? Non, ça veut dire que personne ne m'a jamais tenu tête et que si t'insistes, je vais avoir le plaisir de te mettre en Une miettes. seconde. D'accord Gelman, allons-y, je suis prêt. Ah! Bravo, maintenant tu lui as montré qui tu étais. J'ai eu tort de te pousser à te battre. Allez Gus, laisse tomber, d'accord? Non, j'ai longtemps réfléchi à la question. Tout ce qui peut m'arriver, c'est de prendre des bleus. Mais une fois que j'aurai réussi à traverser le pire, je n'aurai plus à avoir peur. Je n'ai jamais vu un garçon aussi courageux. Dis adieu à tes copains, Minus. Tu vas t'envoler vers le pays des étoiles. Ça suffit, je t'ordonne d'abandonner. Ah oui? Toi et quelle armée? Celle-ci, Gelman. Ah, ne me faites pas rire. Je ferai qu'une bouchée de vous cinq à moi tout seul. Tu devras aussi t'occuper de nous. Et de nous aussi. Et de nous aussi. Et nous aussi. Nous aussi. Ah oui, je vais. D'accord, vous avez gagné. Je laisse tomber. Ouais, tu as tenu tête à Gelman. Tu crois? Grâce à toi, son règne est terminé. Tu es un vrai héros. Tu nous as tous libérés. Alors, ça te fait du bien? Oui, c'est chouette. Enfin, surtout moralement. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien, chérie, c'était une discussion sur l'histoire, c'est tout. Ça va mon poussin? Pas trop mal, et je te parie que demain j'y verrai mieux quand je rouvrirai mon œil. Je crains d'avoir perdu la bataille, monsieur. Oui, je sais, mais tu as gagné la guerre, fiston. Viens, je vais payer une bonne glace à la Belgique.
Unité mobile numéro 1, préparez-vous à charger le convoi pour l'opération voyage d'études. En avant! Une, deux. Marche arrière, encore marche arrière, recule un peu. Là, stop, c'est parfait. J'adore aller étudier sur le terrain. Y a rien de meilleur au monde. Misobé, nous voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, mes trucs chouettes? Misobégus, c'est le musée de l'industrie des sciences, de l'océanographie, des bizarreries, de l'énergie, voilà. Mon grand-père m'a dit qu'il y avait un type découpé en tranches tellement fines qu'on y voyait au travers. Moi, je dis bravo, c'est beau la science. Il paraît qu'ils ont une mine de charbon avec un puits qui descend vers leur sous-sol. Oh, pitié, le mieux c'est leur boutique de souvenirs pour leurs accessoires de beauté tout nouveaux. Ils acceptent les cartes de crédit. Tout ça, c'est du pipi de chat. Moi, ce que je préfère dans le Misobé, c'est leur planétarium. Je sens que ça va être la meilleure sortie scolaire de l'année. Au revoir les phares et le tout bruit du klaxon. Adieu rétroviseur de mon cœur. Je te regardais le matin et tu me souriais. Bertha, que vous arrive-t-il? Ils vont mettre à la retraite mon Winnie. L'ourson? Non, le bus. Après 32 ans de bons et loyaux services, demain matin, le pauvre Winnie sera jeté à la casse et découpé en morceaux pour fabriquer des boîtes de soda ou refondu pour finir en grille-pain ou peut-être en ronds de serviette. Bertha, je comprends votre douleur, mais vous devez essayer de prendre sur vous. Nous avons tous une place dans ce monde et pour l'instant, votre rôle est de nous conduire au musée. C'est vrai, les enfants comptent sur moi. Sois forte, Bertha, il faut que je me ressaisisse. J'adore sentir le parfum du gasoil au petit matin. Prêt pour les grandes manœuvres, Miss Finster? Parfait, saute dans le bus, mon garçon. Toutes ces semaines à étudier la topographie des lieux, remplir des formulaires et entraîner les troupes, ça valait le coup de souffrir. Objectif Misobé, man. Yahoo! Et comme une sortie ne serait pas vraiment une sortie sans chanson, sous la lune, on chante une chanson qui nous parle de prunes, chacun son panier et la récolte sera bonne. Ce matin, on chante 20 chansons qui nous parlent de thym. De thym, chacun son panier et la récolte sera bonne. Sous la pluie, on chante 538 chansons qui nous parlent de truites. Chacun son panier, la récolte sera bonne. Cette chanson commence à me taper sur le système et c'est moi qui vais finir par frapper quelqu'un. Pas la peine d'être énervé, je te parie qu'on est presque arrivé au musée, pas vrai, Gretchen? Soit une constante X représentant la vitesse du bus et Y représentant notre temps de voyage. Il y en a encore pour longtemps. On devrait avoir parcouru la moitié du chemin dans exactement 1 minute. On va exploser. Démarre, ma puce, me laisse pas tomber maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On admire les pâquerettes, vous ralentissez l'opération. Je suis désolée, c'est la première fois que Winnie me fait une mauvaise tour. Appelez du renfort, on va pas vous attendre 1 heure. Démarre, je t'en prie, Winnie, allez, tu peux le faire. Ne vous inquiétez pas, Miss Finster, j'ai la situation en main. Papa Charlie, ici, Mère Nature, on est en rade avec Winnie qui n'est pas au meilleur de sa forme. Terminé. Bien reçu, Mère Nature, on vous envoie un nouveau taxi, illico presto. On peut dire que c'est du dépannage express. Je vous en dois un, Papa Charlie. Je suis une nostalgique des années 70. Il nous envoie un autre bus, on vous rejoindra là-bas. Roger, Miss Grotke, rendez-vous au point stratégique. Mon groupe, c'est parti. Ils s'en vont sans nous. On peut attendre un quart d'heure, 20 minutes avant que l'autre bus arrive. Allons, les enfants, calmez-vous. On n'a aucune raison de paniquer. Vous l'avez entendu, on nous envoie un bus de dépannage dans les plus brefs délais. Papa Charlie à Mère Nature, vous me recevez? Oui, Papa Charlie. Mauvaise nouvelle du hangar, les secours seront plus longs que prévu. Ils seront là dans combien de temps, Papa Charlie? Comptez environ 4 heures. Quoi, il a dit 4 heures? Bon alors, ça marche? Mais Papa Charlie! Désolé Mère Nature, les sauveteurs ne se bousculent pas au portillon. Courage! Et voilà, maintenant le musée ce sera pour l'année Je prochaine. ne veux pas baisser les bras. Mais qu'est-ce que vous faites, Bertha? Mon Winnie ne nous a jamais lâchés en route et s'il présente des signes de faiblesse, ce n'est pas une raison pour l'abandonner sans le soigner. Je suis là, mon Winnie, ne t'en fais pas. On va leur montrer ce que t'as dans le ventre. On est condamnés à rester là pour toujours. On n'aura plus rien à boire ni à manger et on sera obligé de mâchouiller le cuir des sièges pour survivre. Les enfants, calmez-vous, il n'y a toujours pas de raison de paniquer. Un peu de patience. Au secours, maman, je veux maman. Allons, détendez-vous, respirez à fond. On va tous mourir. Miss Grotke, on pourrait peut-être sortir du bus pour prendre l'air. Oh oui. Allez-y, mais n'oubliez pas, personne ne dépasse la clôture du champ. Ne vous éloignez pas du bus. Ma parole, on a atterri sur Mars? Ça ressemble plutôt à une ferme abandonnée. Génial, il y a 5 minutes on devait aller voir un type coupé en tranches et maintenant on n'a plus qu'à chasser les mouches et puis faire du slalom entre les bousses de vache. Alors, comment ça se présente? Il n'y a plus d'espoir. Je crois bien que cette fois c'est terminé. Oh non. Excusez
Excusez-moi, j'ai besoin d'être seule. Attendez, Bertha! J'aurais jamais cru qu'elle en aurait pleuré. Normal pour elle, c'était comme son bébé. On devait visiter un musée et on est plantés comme des navets. Moi aussi, je pourrais pleurer. C'est vrai, là, j'avoue qu'on n'a jamais fait une sortie d'école aussi nulle. Moi, je suis carrément dégoûtée. Ça suffit, continuez à vous lamenter si vous voulez, mais moi je ne resterai pas les bras croisés. Tu te crois plus malin que nous, tu n'es qu'un enfant. Je suis un enfant, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça que je laisse tomber d'avance. J'ai bien l'intention d'essayer de réparer ce bus. On va bien y arriver. Tu penses qu'elles vont te laisser réparer leur bus comme si de rien n'était? On n'a qu'à opérer ni vu ni connu. Oui, après tout, il a peut-être pas Oui, il tort. faut se lancer. Pour Bertha. On n'a plus le choix. Bon, voyons ce qu'on a sous le capot. Alors là, il y a un morceau de ferraille fixé à un bout de caoutchouc. Oh tiens, regarde là, un truc en plastique, ça doit servir. Fais-toi une place, bande d'amateurs. Qu'est-ce qui te prend, Spinelli? Si tu te bouges, je pourrais peut-être comprendre ce qui cloche là-dedans. Mais depuis quand les filles s'y connaissent en mécanique? Je suis bien placée, mon grand frère avait pris des cours en prison, il m'a tout expliqué. Je crois que moi aussi je peux me rendre utile. Le fonctionnement d'un moteur à combustion interne m'a toujours passionné. Ah ouais? Passe-moi donc une clé de 13. Plate ou à cliquet? Oh, à cliquer. Pour commencer, l'axe du ventilateur est fendu et si on n'en fabrique pas un, pas la peine d'essayer de repartir. L'axe du ventilateur, qu'est-ce que c'est? Voilà un ventilateur. D'accord, dispersons-nous pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ça. Y en a peut-être un enterré quelque part. Le carburateur a besoin d'être décrassé, l'alternateur est grillé. Oh mamma mia, regarde un peu l'état de la tubulure d'échappement. Ouah, quelle odeur, c'est dégoûtant. Il y a des domestiques pour nettoyer ça. Pas de ventilateur à l'horizon. L'espoir fait vivre. Vous ne pouvez pas comprendre, Miss Grotke. Ce vieux Winnie et moi, on a commencé en même temps. Alors ça me fiche un coup. On était liés comme frères et sœurs sur la route. Eh, venez jeter un coup d'œil. Waouh, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a sûrement des trucs qui pourront nous servir. Waouh, l'engin. On dirait une arme primitive. Mais non, ça s'appelle un orgue, regardez. On dirait le ventilo de Spinelli, vous ne croyez pas que ça pourrait servir? En tout cas, ça y ressemble assez pour qu'on essaie. Jamais je ne verrai son joli petit compteur m'indiquer 500 000 km. Essayez de respirer à fond, faites le vide. Je respire et je fais le vide en moi. L'hélice de cet instrument sera parfaite quand on l'aura un peu trafiqué pour qu'elle rentre. Ouais, j'ai déjà une idée pour utiliser les autres morceaux. Grâce à moi et Gretchen, il y aura bientôt un tigre dans le moteur. Génial, mais maintenant, faut trouver comment changer ça. Je crois que c'est l'essieu qui nous a lâchés. Où est-ce qu'on pourrait en trouver un? Le tracteur! Poussez vos angoisses dehors. Oui, comme ça. Expulsez vos peurs et vos soucis hors de votre corps. Voilà, vous êtes légère. Détendez-vous, Bertha. On soulève maintenant! Il ne nous reste plus qu'à retirer les roues arrière pour les fixer sur... Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Puisque tout le monde essaie de mettre du sien pour le rajeunir, on a décidé de le rendre un peu plus présentable. Dommage que le fermier qui a acheté la peinture n'ait aucun sens artistique. Si je peux me permettre une question, vous avez dit orange. On a réussi. Ce bus est une vraie merveille. Il est vraiment splendide. Je dirais presque parfait parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Eh oh! Regardez ce qu'on a déterré. Je crois que je viens de trouver la touche finale. Vous ressentez la tristesse s'écouler lentement de votre corps et se répandre sur le sol? Non, je sens seulement le sang qui me monte à la tête. Oh, je renonce, Miss Grotke. C'est gentil d'essayer de m'aider, mais il faut regarder la vérité en face. Je sais que rien ne pourra me consoler d'avoir perdu mon vieux Winnie. Je dois essayer d'en faire mon deuil. Miss Grotke, Bertha, venez voir. Quoi encore? Tu veux m'annoncer que mon Winnie est en flammes? Au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh, au point où j'en suis, rien ne peut me remonter le moral. Je suis trop triste. Vous êtes prête? Allez-y, ouvrez les yeux. Oh, nom d'un autocar! C'est magnifique! Winnie? C'est toi, mon chou? Tu es encore plus beau qu'avant. Oh, les enfants, comment est-ce que je peux vous remercier? Si on démarrait l'engin pour voir. Il est peut-être trop tard pour aller au musée, mais rien ne nous empêche de prendre le chemin des écoliers jusqu'à la maison. Papa Charlie, ici la grande Bertha. Annulez l'enterrement du vieux Winnie. Il s'est offert une cure de jeunesse à la campagne. Pardon, vous pouvez répéter? Vous m'aviez bien reçu, Papa Charlie. Mon meilleur compagnon de route est devenu une pièce de collection à protéger. Vous avez réalisé un travail extraordinaire. Vous méritez tous une tonne de bons points. Ce n'est pas nous qui avons tout le mérite. Ouais, c'est vrai, c'est TJ qu'on a eu l'idée. Ah oui, c'est vrai. Quelle inspiration, quel esprit. Mais au fait, où est donc passé TJ? Super, c'est la meilleure sortie scolaire que j'ai faite. Wouh!